remercie de présence ce matin. Donc, dans le cadre des travaux des commissions du campus filière alimentaire, on s'est intéressé à la question notamment du transfert des informations. Comment transmettre les informations, comment former ses salariés, ses collaborateurs sur des gestes simples, par exemple. Le point de départ était notamment sur la traçabilité. On avait évoqué le fait que dans les entreprises, il y a tous les outils de traçabilité. Et en fait, quelquefois, les salariés ont du mal à s'approprier l'outil, ou en tout cas l'utilisent mal parce que l'information a été donnée, mais peut-être n'a pas été bien donnée, ou en tout cas dans un contexte qui n'était pas peut-être le bon. Le salarié pensait avoir compris, mais n'est pas sûr d'avoir compris finalement. Et donc, ce qui fait qu'il y a une perte d'information et un déficit d'information à ce moment-là. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on peut travailler là-dessus. Rapidement, on est venu sur l'idée de pourquoi pas créer des petits films, des petites capsules vidéo qui pourraient permettre d'avoir un outil qui est réutilisable à l'envie, au moment où on veut, de façon décalée, etc. Et de garder une traçabilité de la transmission d'informations. Donc, c'est ce qui nous a mené notre réflexion. Et puis, Daniel Péchard du GRETAC, qui n'est pas là, mais qui va nous rejoindre tout à l'heure, me dit je connais une société qui travaille, qui propose ce genre d'outils et qui pourrait être intéressante à présenter au campus pour qu'on puisse alimenter notre réflexion. Donc, l'idée, c'est bien de travailler sur comment on transmet de l'information. Alors, quel type d'information? Ça peut être tout simplement de l'information interne à l'entreprise, qui va être de nouvelles consignes de sécurité, qui va être nouvelle organisation, l'utilisation d'un nouvel outil. Ça peut être aussi bien comment je filme, comment je mets en vidéo un nouvel atelier, comment je présente mon activité, comment je présente mon service, comment je présente à l'extérieur aussi mon entreprise, mon établissement de formation, parce que ce n'est pas simplement dédié aux entreprises, mais à tous les organismes qui seraient intéressés. Je pense que c'est des réflexions qu'on a tous aujourd'hui pour pouvoir communiquer sur nos organisations, sur ce que nous faisons, sur ce que nous souhaitons mettre en place. Donc, ça nous paraissait intéressant de pouvoir mettre ça en avant. Donc, on a proposé donc, à cette société SpeechMe de nous présenter tout à l'heure les éléments. Donc, Alban Wagnet va se charger de nous faire cette présentation. J'en ai aussi parlé à mes collègues directrices opérationnelles qui sont quasiment toutes présentes ce matin parce que le sujet les intéresse. C'est un sujet effectivement qui nous alimente quotidiennement dans nos réflexions, comment être présent sur des événements et autres, et comment pouvoir transmettre des… Non, pourquoi? Ah si, oui, je l'ai pioché. Pourquoi? Je crois que quelqu'un a laissé son… Ah merde, oui, je l'ai coupé. C'est Gaël, je pense, Chevray, qui a laissé son micro, voilà. Pensez à couper vos micros, non pas que je ne veux pas vous entendre, mais juste pour que ce soit plus fluide et éviter les interférences. Donc voilà globalement le contexte. Rapidement sur la présentation du campus. Donc les campus sont au nombre de 6 en région. Comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, il y a un 7e qui va se mettre en place à partir de janvier principalement. Donc les 6 campus sont sur l'aéronautique. Ma collègue Valérie qui est présente ce matin, sur les métiers de la mode et du luxe à Cholet, un autre sur le nautisme au Sable d'Olonne, ensuite tourisme international, hôtellerie à Angers, Sophie qui est présente aussi ce matin, Nathalie qui n'est pas présente sur les métiers de la construction, moi-même sur la filière alimentaire. Voilà. Donc, notre objectif étant de faire vivre le réseau de nos filières professionnelles, faire le lien entre les établissements de formation et puis les entreprises et être en veille sur ce qui peut se mettre en place. Voilà globalement pour une présentation un peu rapide du contexte dans lequel nous menons cette vision. Alors, je vais donc laisser la parole à Alban qui va pouvoir nous présenter donc, les capsules vidéo, enfin en tout cas l'outil qu'il met en avant. Alban, je laisse la parole. Ouais, bonjour à tous. Merci Laurent pour cette introduction. J'ai juste allumé ma caméra quelques minutes pour que vous puissiez mettre un visage aussi. Effectivement, je vais vous présenter SpeechMe, qui est une solution qui permet de partager des bonnes pratiques, des savoirs, des savoir-faire au sein des entreprises. Voilà.
que je vais faire, j'éteins ma caméra parce que je ne suis pas en fibre chez moi, malheureusement. Donc, je vais partager mon écran, mais au moins, vous aurez vu ma tête quelques secondes. Normalement, ça devrait charger. Vous me dites quand c'est bon de votre côté, juste pour avoir une validation. On est reparti en mer, voilà, c'est bon. Ouais, on est parti en mer. Moi aussi, j'aime bien la mer en étant basé à Nantes. On est quand même. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de. Allez, on est une petite vingtaine sur rendez-vous. On peut essayer de faire une sorte d'interaction entre nous. Donc, si à un moment donné, il y a certains qui ont des questions, je n'ai pas été assez clair sur certains points, surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions en live. Ça veut peut-être dire que d'autres personnes ont mal compris ou ont les mêmes questions que vous. Donc, on peut essayer de faire une sorte d'interaction pendant la présentation. L'idée, c'est que je vous présente pendant une quinzaine de minutes des slides pour que je vous montre qui on est, ce que l'on fait, avec quel type de client on travaille, sur quel cas d'usage, pour que vous puissiez voir un peu, pour que vous puissiez avoir l'ensemble des informations de l'entreprise. Et puis, dans un second temps, je vous montrerai du concret, des speeches chez nos clients pour que vous puissiez voir sur le terrain comment ça marche. Donc, globalement, Speech, c'est une solution en mode SaaS. Donc, on met à disposition nos plateformes sur des serveurs externes aux entreprises. Et l'idée, comme je l'ai dit, c'est qu'on puisse partager dans l'entreprise des savoirs, des savoir-faire, une expertise, une bonne pratique, et de pouvoir aussi communiquer entre collaborateurs qui sont basés peut-être sur des sites différents, mais aussi sur des pays, dans des pays différents. Donc, l'idée, l'objectif de Speech, c'est de mettre en place une sorte de tutothèque dans le monde de l'entreprise. Donc, rapidement, je ne me suis pas présenté. Je travaille chez Speech depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Mon titre, forcément, on est une start-up avec des termes anglophones, mais globalement, je suis responsable commercial grand compte pour des clients dans le monde industriel et dans le monde bancaire. Voilà. Donc, dans mes comptes, je gère des clients comme un Total, comme un Valeo, comme un PSA, mais aussi des clients plutôt dans le tertiaire, comme la Société Générale, la BNP. Donc aujourd'hui, Speech, c'est une entreprise qui a été créée en 2012, un produit qui est commercialisé depuis 2015. On est une quarantaine de collaborateurs répartis dans 3 bureaux. Donc, le siège de l'entreprise historique est à Nantes et nous sommes présents depuis plus de 3 ans aux États-Unis, à Austin et San Francisco, où nos 3 fondateurs nantais sont partis développer le marché américain. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de clients à travers le monde. En fait, au départ, on était très focalisé sur les acteurs majeurs français. Mais en fait, ce sont eux qui nous ont amenés à l'international parce qu'en fait, un savoir, une bonne pratique, qu'est-ce du pic d'un site franco-français à un autre ou alors d'un site français à l'étranger est tout à fait la même, à part la langue qui change, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a fait 2 levées de fonds depuis le début de notre existence, dont la deuxième qui a été un peu plus significative, où on avait un peu plus de 10 millions d'euros en 2017, avec le fonds d'investissement du groupe Pinot. Voilà, important pour nous de rester sous pavillon français. Et sur l'ensemble de nos plateformes, aujourd'hui, on a à peu près 700 000 utilisateurs qui utilisent Speech chaque semaine chez nos clients. Donc, un utilisateur, c'est une personne qui a la possibilité d'aller sur une plateforme cliente. Voici un petit panel des différents clients avec lesquels on travaille aujourd'hui. J'imagine que vous connaissez la plupart de ces logos-là. Ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer un peu les cas d'usage que l'on a. Je vous montrerai tout à l'heure excusez-moi, concrètement quel cas d'usage on a. Mais aujourd'hui, ça varie. C'est la grande force de Speech, c'est pouvoir balayer pas mal de cas d'usage, de sujets de Speech. Tout ce qui est lié à l'accueil de collaborateurs. Aujourd'hui, c'est un moment qui est important pour les entreprises. Il y a quand même une démission sur 2 qui arrive lors de la première année de vie du collaborateur dans l'entreprise.
C'est un moment charnière, ça demande du temps. Donc là, l'idée, c'est de digitaliser un peu ce process-là en mettant à disposition des parcours avec à l'intérieur des speeches. Voilà. Donc, vous avez un collaborateur qui arrive, col bleu, col blanc, peu importe son poste, il a, en fonction de son poste, des parcours de formation. Voilà. Donc, sur les gestes métiers qu'il doit faire, sur les outils informatiques qu'il va utiliser. Voilà. Donc là, il a des tutos avec à l'intérieur plein de sujets. Ça lui sera utile tout au long de sa vie dans l'entreprise. Voilà. Si au bout de 6 mois, il se pose une question sur tel ou tel sujet, il aura toujours accès à sa tutothèque. Tout ce qui est lié à l'offboarding, c'est tout ce qui est départ à la retraite dans une autre entreprise. Voilà, vous avez passé 10 ans, 15 ans dans une entreprise, vous avez forcément une expertise bien précise, des compétences. Donc, l'idée, c'est de capter tout ça avant que le collaborateur il ne parte. Ensuite, on est plutôt sur des sujets liés au terrain. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, super, merci. Très bien, très bien. J'ai eu un petit message comme quoi ma connexion était moyenne. Tout ce qui est lié au terrain, des gestes métiers, tout ce qui est lié à la sécurité sur site, tout ce qui est lié à des gestes de qualité, à des modes opératoires, à des process. L'idée, c'est de digitaliser aussi certains manuels d'utilisation de machines, donc enlever le papier sur site. On a aussi tout ce qui est speech lié à des outils informatiques, comment utiliser Zoom, comment utiliser l'outil de mode de frais, comment utiliser l'outil de prise de congé. Voilà, vous avez des nouveaux outils aussi qui sont mis à disposition dans les entreprises régulièrement. Donc, l'idée, c'est de faire une formation une seule fois et que chaque collaborateur puisse aller se former de façon autonome. L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir se dégager du temps sur les départements RH ou des responsabilités importantes. C'est de se dire, voilà, on a des tâches chronophages, on répond à des questions qui reviennent régulièrement. L'idée, c'est de mettre à disposition une sorte de foire à questions avec à l'intérieur des speeches sur l'ensemble des sujets. Et on a tout ce qui est lié à la formation commerciale. On voit ça de plus en plus dans le tertiaire. C'était sur les nouveaux produits, les nouvelles réglementations, les nouvelles lois. L'idée, c'est que la force commerciale puisse avoir à disposition rapidement de réduire le temps de vente de certains produits. Aujourd'hui, vous aviez des formations, voilà, tous les 2-3 mois, vous aviez l'ensemble de la force commerciale qui viennent au siège, qui se retrouvent, qui se forment sur tel ou tel produit. Là, l'idée, c'est de réduire tout ça, d'enlever, mine de rien, le présentiel, de réduire tout ce qui est présentiel et de digitaliser un peu tout ça à travers des speeches. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cas d'usage ou c'est clair? Je continue. C'est bon. Merci. Très bien. Donc, notre solution, c'est une solution en mode SaaS, j'en ai déjà parlé. Pourquoi ça a été créé? Ça, c'est l'idée de nos fondateurs, c'est qu'à un moment donné, si je pose la question là aujourd'hui, est-ce que à titre privé, vous avez l'habitude ou vous allez de temps en temps sur YouTube pour regarder des tutos? Est-ce que là, si je pose cette question-là rapidement, est-ce que je peux avoir quelques réponses négatives ou positives? Oui. Okay, il y a une grande majorité de réponses positives. C'est qu'à titre individuel, on est indépendant sur notre manière d'aller chercher une information. Voilà, vous êtes bloqué sur une recette de cuisine, sur un meuble Ikea, sur changer une roue de vélo. Voilà, on va facilement sur YouTube, sur Internet, pour regarder comment faire. Aujourd'hui, il y a 100 heures de vidéos qui sont mises en ligne chaque minute. Donc, c'est un immense réseau de savoir. Donc, l'objectif de Speech, c'est de mettre à disposition un réseau de savoir en interne dans le monde dans l'entreprise. Donc, voilà. Un collaborateur expose une question, qu'il soit basé à Nantes, à Paris, à Marseille, à Hong Kong ou à Rio, il doit avoir le même degré d'information. Voilà. Donc, on essaie de, tout en restant à des proportions, tout en restant à notre place, voilà, on essaie de mettre à disposition une sorte de YouTube dans l'entreprise. C'est aussi devenu, ces derniers temps, en 2020, un moyen de collaborer. Forcément, confinement, télétravail, on est amené à communiquer de plus en plus en visio, par téléphone, et le speech est devenu aussi la possibilité de partager du contenu rapidement,
de pouvoir le diffuser en quelques secondes à des collaborateurs qui sont chez eux. On peut co-créer un speech à plusieurs. Ça veut dire un peu à l'image d'un PowerPoint qu'on partage pour une création commune. Voilà, vous pouvez être basé à des endroits différents. On peut créer un speech en même temps avec chacun son expertise, son savoir. Il y a aussi la possibilité d'avoir une sorte de gestion des versions, un peu comme des PowerPoint, des V1, V2, V3, etc. C'est accessible forcément par tous, qu'on soit sur le terrain, chez soi, dans l'avion, dans le train, dans sa voiture, on peut regarder, écouter un speech. Bien sûr, c'est accessible sur mobile, tablette, ordinateur. Et sans barrière de la langue, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de générer des sous-titres automatiquement. Ça veut dire que vous êtes capable de faire un speech aujourd'hui en français et avant, dans la partie édition, avant de le publier, de se dire, bah voilà, je vais ajouter des sous-titres en coréen, en brésilien et en anglais pour que chacun puisse, chaque collaborateur à qui va être partagé le speech, puisse y avoir accès, voilà, puisse comprendre et qu'il n'y ait pas une perte d'information entre le moment où on parle en français, qu'on le traduit en anglais et qu'il soit aussi lu en espagnol. Donc ça, c'est directement dans les fonctionnalités de la plateforme. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans la partie technique. Donc la plateforme, il y a 3 briques bien distinctes sur la plateforme. Tout ce qui est outils de création, d'édition du speech. La deuxième brique, c'est tout ce qui est outils de partage, de diffusion, à qui je partage mon speech, mon contenu, à un site, un niveau hiérarchique, un pays. Voilà, vous choisissez le partage et la diffusion de votre speech. Troisième brique, c'est qu'il y a un tracking. Vous savez qui a fait quoi sur la plateforme. Vous avez une idée de qui a répondu aux bonnes questions, qui a regardé tel ou tel speech, tel ou tel chapitre. Voilà, vous avez, l'idée, c'est d'avoir aussi quelques data, quelques données pour nos clients. Sur la partie édition, la première brique, ce qui est important, c'est d'avoir des différents types de fonctionnalités que je vais énumérer et que vous verrez tout à l'heure, mais on a la possibilité d'enregistrer sa webcam, d'enregistrer son écran. Donc aujourd'hui, j'aurais pu faire ma présentation PowerPoint via un speech. On peut aussi utiliser l'écran pour former sur les nouveaux outils, comment faire une demande d'achat sur tel ou tel outil, comment utiliser l'outil de prise de congé, peu importe le sujet. Voilà, vous pouvez former des personnes en montrant votre écran. On peut ajouter des vidéos que vous avez déjà en stock, des vidéos corporate, de la com, que vous avez trouvées sur Internet. Vous pouvez tout faire à travers votre mobile ou tablette. On a des outils de slide et de texte qui sont très simples à utiliser. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez des collaborateurs plutôt terrain qui ne savent pas utiliser des PowerPoint ou des Word. Notre premier client à Airbus à Saint-Nazaire, c'était des compagnons qui partaient à la retraite en 2015. Voilà, des PowerPoint, globalement, ils ne savaient pas très bien l'utiliser. Donc, c'est des outils qu'on leur a mis à disposition qui sont simples à utiliser. Dans un speech, on peut aussi ajouter à la fin de la vidéo des quiz, des enquêtes, des sondages pour être sûr que les personnes ont bien compris le sujet du speech. Voilà. C'est important, vous avez un nouveau collaborateur. Avant qu'il n'aille sur le terrain, vous avez accès à ce qu'il a appris, à son degré de connaissance des différents sujets que vous lui avez partagés. Sur la partie édition, on peut couper la vidéo. Vous pouvez avoir une vidéo de 10 minutes et la couper en plusieurs chapitres. On peut ajouter des annotations, donc du texte, des images. Vous pouvez ajouter aussi des liens pour envoyer vos collaborateurs sur telle ou telle page. On peut couper la voix. Sur le terrain, il peut y avoir du bruit ou alors le discours n'est pas forcément approprié. Donc, vous êtes capable de supprimer la voix, le son de la vidéo et réenregistrer par-dessus. Les sous-titres, j'en ai déjà parlé. On peut lire les speeches aussi en mode offline, un peu à l'image des séries que vous téléchargez avant d'aller dans le train, dans l'avion. On peut synchroniser aussi des documents de la vidéo, de faire un double écran pour qu'il y ait une partie PowerPoint, une partie vidéo. Et ensuite, on a aussi la possibilité de mettre des QR codes. Chaque speech a un QR code. Ça veut dire que sur des manuels d'utilisation, vous pouvez mettre à disposition des QR codes ou alors pour tout ce qui est change dans les entreprises,
nouveaux locaux. Par exemple, pour la Société Générale, quand ils ont changé de siège social, ils sont passés de la Défense au Val de Fontenay, on a accueilli les collaborateurs. Alors, ils ont accueilli les collaborateurs à travers des speeches sur tout ce qui était comment se connecter au réseau, comment donner des accès invités au réseau, comment utiliser les imprimantes. Voilà. Donc, en amont, ils ont partagé plein de speeches aux collaborateurs pour qu'ils intègrent les locaux correctement. Et globalement, ça leur a dégagé du temps. Plutôt que le jour J où vous avez des collaborateurs qui posent 150 fois la même question. Voilà sur la partie un peu fonctionnelle, fonctionnalité. Si c'est clair pour vous, j'avance. Je vous parle depuis tout à l'heure de speech. Donc, pour nous, c'est quoi un speech? Un speech, notre objectif, c'est que ça devienne un standard, un peu comme un PDF aujourd'hui. C'est assez court, c'est du micro-learning. Hein. On conseille de ne pas dépasser 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à partir de la 10e minute, il y a une perte d'attention de 50% de l'apprenant. On a des chapitres bien précis, ce qui permet aux personnes du terrain, quand ils se posent une question, d'avoir la réponse, la bonne réponse dont ils ont besoin. Aujourd'hui, quand on va sur YouTube, on est obligé d'aller sur la timeline pour trouver la réponse, le moment qui nous intéresse. Là, avec le chapitrage, ça permet d'aller directement cibler la bonne info. Ça permet aussi, sur la partie édition, si jamais le PowerPoint est amené à évoluer, la vidéo est amenée à évoluer, on peut changer uniquement les 30 secondes de cette partie-là, sans être obligé de changer les 7-8 minutes de la vidéo. C'est toujours plus compliqué de changer 8 minutes de vidéo et de refaire 8 minutes que de changer 30 secondes. L'avantage du chapitrage, c'est qu'on peut mixer différents types de médias. Donc, dans les médias qu'on a, on peut essentiellement mettre de la vidéo, hein, forcément. La vidéo, on en voit partout. Les réseaux sociaux, pro, perso, il y en a partout. Ça plaît à toutes les générations. Et on peut ajouter aussi tout ce qui est contenu pédagogique, type PowerPoint, Word, PDF. L'idée, c'est de ne pas remplacer ce qui a déjà été mis en place, c'est de réutiliser le contenu dans un format qui change, atypique. C'est maîtrisé parce qu'on peut mettre en place des workflows de validation. Je dis n'importe quoi, mais un sujet lié à la sécurité sur site doit être validé par le directeur du site, le responsable de la sécurité, etc. Donc là, avant de valider le speech, vous pouvez mettre en place un workflow de validation, tout simplement. Et c'est valorisant pour les collaborateurs parce qu'on voit qu'ils sont contents de partager leur expertise. Voilà, il y a une reconnaissance de leur travail. Donc, ça l'a fait. Il y a une question? Non. Donc, les différents avantages aujourd'hui, hein, j'en ai parlé rapidement, mais aujourd'hui, on respecte les standards de sécurité IT des groupes. Hein, c'est très important. Ils se renforcent de plus en plus. La cybercriminalité sont des sujets qui arrivent régulièrement. Donc ça, là-dessus, on s'est montré patte blanche. Meilleur contrôle du temps. On a vu qu'avec les différents sites et sur les différents pays, mais aussi les personnes qui travaillent le week-end, la nuit, ça permet d'avoir accès au contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On contrôle d'une meilleure façon l'information émise avec le fait de chapitrer la communication. Voilà, c'est efficace, on peut aller directement sur le sujet qui nous intéresse. Et le respect du temps des autres, c'est vrai qu'avant, au bureau, dans des open space, on est facilement dérangé. Et là, l'idée de pouvoir avoir accès au speech n'importe où, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, je vais aller me former sur tel ou tel sujet, il y a une personne que je suis, je veux monter en compétence parce que je veux arriver à ce poste-là, donc je vais suivre une personne, je vais aller regarder du contenu qu'il partage. Ça, c'est des choses qui arrivent chez nos clients. Et il y a un sujet que je n'ai pas évoqué et que j'aime bien, c'est plutôt sur de l'amélioration continue. J'ai un client aujourd'hui qui demande à ses collaborateurs 2 idées par mois pour améliorer son poste. Donc voilà, c'est une sorte de boîte à idées. Donc chaque personne, chaque collaborateur met 2 idées par mois pour améliorer son quotidien. Voilà. Donc ça plaît.
Aujourd'hui, quand on commence des collaborations, on a des prérequis, voilà, on a des facteurs clés de succès qu'on aime bien mettre en avant, qui marchent. On a 90% de nos clients qui renouvellent l'aventure, qui augmentent avec nous leur panier moyen. On a des customer success qui sont dédiés aux entreprises, aux projets. Donc ça, c'est des personnes qui sont là pour animer la communauté, former les premiers créateurs de contenu, ouvrir la plateforme. Voilà, il y a une sorte de marquage à la culotte des personnes au départ pour être sûr qu'ils soient autonomes assez vite. On valide le périmètre projet, qui va commencer, sur quel sujet, sur quelle problématique, et aussi on valide les prérequis techniques. Important, hein. On est tous pareils, on n'aime pas quand il y a des problèmes techniques, on n'arrive pas à se connecter, etc. Parce que sinon, on perd globalement, rapidement, l'audience de nos clients. Donc, l'idée, c'est que ça soit en amont, tout ça soit validé. Et sur le premier mois, on a des points d'étape bien précis en fonction des sujets. Donc, voilà. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et quand on met en place ce programme-là, c'est globalement facteur de succès, tout simplement. Je vais vous montrer quelques speeches. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut collaborer avec des personnes qui ne sont pas de sa structure? Alors, ça dépend. Aujourd'hui, on a des clients. Alors, 9 fois sur 10, globalement, c'est plutôt de l'interne. Voilà, c'est de l'interne. Vous avez des clients qui utilisent plutôt pour du partage entre collaborateurs. Après, on a certains sujets avec de la communication externe, donc plutôt sur du client, fournisseur, voilà, client, fournisseur. Donc, ça veut dire que vous avez, par exemple, ATR qui veut parler aux compagnies aériennes. Ils ont une plateforme à disposition pour parler, pour partager leurs produits, leurs sujets avec les compagnies aériennes. Est-ce que ça répond à votre question? À peu près, merci. Après, sur les structures, vous avez des groupes d'utilisateurs à l'intérieur de ça, des plateformes. Donc, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais globalement, pour ouvrir des comptes, il faut nom, prénom, adresse mail. Et à l'intérieur des plateformes, on peut gérer en fonction de groupes d'utilisateurs. Donc, oui, vous pouvez dire, bah voilà, telle personne fait partie de telle filière, tel département. Donc, vous pouvez un peu faire des groupes d'utilisateurs. Et à l'intérieur de ça, chaque collaborateur aura accès au contenu, à des contenus potentiellement différents. D'accord, c'est parfait, merci. Ok, je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc là, c'est une plateforme de démo. Voilà, c'est un environnement de démo. Donc, sur chaque plateforme, bien sûr, on est capable de brander un peu la plateforme avec le logo de nos clients, avec l'URL de nos clients. Il y a 3 statuts sur la plateforme. Le statut admin, quelqu'un qui a accès à l'ensemble des speeches, des utilisateurs, des statistiques. Le statut créateur, nous, ce qu'on appelle un speech maker, quelqu'un qui a accès à un compte créateur, hein, tout simplement, qui est capable de créer un speech, et le lecteur, qui sont là pour consommer des speeches, monter en compétences, avoir des réponses à ces questions. Donc, sur les plateformes, il y a une sorte de carrousel avec les différents speeches en fonction de votre statut, en fonction de votre groupe. Voilà, différents speeches qui sont à la une. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de catégoriser les speeches. Le jour où vous avez 100, 200, 300, 400 speeches, l'idée, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, je veux des speeches par rapport à tout ce qui est service. Voilà, j'ai l'ensemble des speeches. C'est des catégories de speech bien précis. Je vais vous montrer.
est-ce que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer un speech démo. D'abord, sur une autre plateforme, je ne le trouve pas ici. Je vais vous montrer juste une petite quelques minutes de vidéo. Yes. Et ensuite, je vous montrerai des speeches chez nos clients. Donc là, c'est globalement un petit teasing, on parlait de teasing tout à l'heure, de speech. Donc là, on est sur la partie édition. Donc là, on voit que c'est utilisé avec des lunettes. Hein, et on peut tout à fait utiliser ça avec un mobile. Donc là, l'avantage des lunettes ou de la GoPro, c'est que les personnes ont leurs deux mains à disposition. Leurs deux mains disponibles pour filmer leurs gestes. Donc là, on est sur la partie smartphone, édition sur smartphone. Donc là, vous voyez, il y a une zone de focus qui est mise, tout simplement. La partie coédition. On peut ajouter ces différentes parties. Là, il y a une personne du terrain, une personne du bureau. Chacun crée le speech. Il a laissé son micro ouvert. Regardez si ça correspond bien à l'état graphique. Normalement, oui. Et ensuite, c'est sur la partie là, partage, donc le workflow. Et le fait de pouvoir le partager directement quelques minutes. Le QR code, j'en ai parlé. Donc là, ça regroupe quelques fonctionnalités évoquées tout à l'heure. La lecture hein, se fait forcément aussi sur téléphone. Et il y a une barre de recherche, je voulais vous montrer juste après, que vous voyez juste ici. Donc voilà quelques retours sur l'investissement qu'on a eu chez nos clients. Donc voilà un petit teasing. Maintenant, je vais vous montrer un speech. Je vais vous montrer, allez, c'est pas forcément l'heure. Morito, peu importe. C'est le groupe Bertrand avec au bureau, les franchises au bureau, qui voulait que le Morito ait le même goût partout. Que vous soyez à Nantes, Marseille ou Paris, il faut que le Morito au bureau ait le même goût. Donc là, c'est très simple. Sur chaque speech, vous avez un titre, le nombre de vues, la date de création, et on se veut aussi réseau social. Donc, les collaborateurs peuvent poser des questions, mettre des commentaires sur le speech. Donc, on a l'auteur, une description du speech, les mots-clés qui permettent de retrouver sur la barre de recherche le speech en question. Voilà, votre collaborateur, il arrive sur la plateforme, il veut un speech sur la sécurité, il a l'ensemble des speeches où le mot sécurité apparaît. Et ensuite, le plan. Donc, vous voyez, si je veux, par exemple, uniquement avoir la fiche technique, je peux cliquer uniquement sur la partie fiche technique. Bon, là, on va les regarder depuis le début. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis le barman du pub au bureau à Bonneuil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser l'original Morito au bureau. Pour réaliser un original... Là, vous voyez, il y a une synchro, un double écran. On peut augmenter forcément l'écran. Une cuillère à soupe de cassonade, une dizaine de feuilles de menthe, de la glace pilée, 1 centilitre de canne liquide, 4 centilitres de rhum Bacardi Carta Blanca. Bon, vous voyez, ne faites pas ça chez vous en même temps. Mais globalement, je pourrais vous le partager, ce speech, si vous voulez. Avec de paille, une tête de menthe pour la décoration, sans oublier... Donc là, on a exactement la préparation, les ingrédients dont on a besoin. Après ensuite, vous être lavé les mains. Voilà, le geste métier. Le citron vert, la cassonade et la canne liquide. Et à l'aide du pilon, presser les citrons pour en extraire le jus. On ne va pas tout regarder. La conclusion. Maintenant, vous savez réaliser l'original Morito au bureau. Il ne vous reste plus qu'à passer au nettoyage. Le quiz. Voilà, donc j'ai 4 minutes pour faire mon quiz. Quelle plante aromatique est utilisée? La menthe, la limonade. Hop, je
je vais juste vous montrer. Donc voilà, il y a 10 questions. Vous êtes capable, je fais ça rapidement pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme statistique derrière. Voilà, donc mon taux de réussite est à 40%. Donc tout ça, c'est dans les stats de votre plateforme, de vos clients, des utilisateurs. Voilà, donc là, je peux recommencer le quiz ou valider les réponses. Un petit visuel, ils ont mis ça, donc c'est une photo, hein, tout simplement, et la fiche technique pour avoir la recette en question. Et tous les documents que vous mettez peuvent être téléchargés par vos collaborateurs sur leur poste. Voilà. C'est un outil aussi de partage. On va retourner plutôt alors, sur des gestes un peu plus réalisation du gâteau merveilleux. Allez. Donc, chez Carrefour, vous trouvez dans ce speech le process pour réaliser le merveilleux Carrefour. L'objectif de ce speech est d'homogénéiser la réalisation de nos créations. Donc, vous voyez, hein, c'est bien découpé. Travail de la matière première, décoration et finition. Allez, on va aller regarder rapidement. Pour réaliser l'entremets, nous avons besoin d'une balance, d'un batteur. Donc voilà, on est sur le même concept. Hein. Un fouet main, PowerPoint, un cercle, un vidéo, foule. la recette. Donc voilà. Donc vous avez tout avec les ingrédients. Donc, tout ça peut être téléchargé hein, sur le poste du collaborateur. Donc là, on a la recette. Après, hein, les gens aujourd'hui, lire des recettes papier comme ça ou des manuels d'utilisation, c'est un peu moins digeste. Là, vous avez la même chose à travers le speech. Nous allons peser le lait. Donc là, on voit quelques annotations ajoutées dans la vidéo. Donc ça prend moins de 10 secondes à ajouter. Car le labo est froid. Donc voilà, ne jamais chauffer le chocolat en contact direct, toujours utiliser le système du bain-marie. Ensuite, on a la mousse au chocolat. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ça. Hein. Je vais arrêter ma machine, la crème est montée, là. Elle est en forme de bec de canard. Mais globalement, donc là, on a un speech allez, de 1, 3, 4, 6, allez, de 10 minutes. Mais vous avez exactement comment est fait le merveilleux de chez Carrefour. Voilà. Donc, si on s'entraîne bien, demain, vous ne travaillez pas, vous êtes en mesure de faire un petit merveilleux à la maison suivi d'un mojito. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer un autre speech. Alors ça, c'est plutôt un speech sur outils informatiques. C'est AG2R qui a mis à disposition un coffre-fort numérique d'Ocapost, pour ne pas le nommer, pour ses collaborateurs. Donc voilà, l'idée c'était qu'il recevait beaucoup de questions sur comment activer le coffre-fort, comment valider son compte, comment retrouver son bulletin de salaire. Donc là, ils se sont dit, bah voilà, je vais faire un speech, ça sera utile pour tous les collaborateurs actuels, mais aussi tous les collaborateurs qui vont arriver. Voilà, quelques annotations hein, pour se présenter. Je vais vous montrer comment activer votre coffre-fort Digipost. Alors, suivez-moi. Et là, on voit son écran. Maintenant, je vais vous montrer comment activer le coffre-fort Digipost, et ce, en plusieurs étapes. La première, vous allez recevoir un email de Digipost sur votre boîte mail professionnelle. Il ressemblera à celui que vous voyez à l'écran. Il faudra alors cliquer sur « Je termine mon inscription ». Cliquant dessus, vous arriverez sur la page d'authentification qui est dédiée au groupe. Cette page est également accessible sur le lien ici. Voilà, là, elle envoie les collaborateurs sur le lien pour qu'ils puissent s'inscrire. Le speech est arrêté et on peut continuer. Dans le texte ici, donc, vous voyez, indiquer les indications de connexion. Tout ça, c'est très simple à faire. En quelques secondes, vous ajoutez toutes ces annotations-là. Donc, moi, j'ai un matricule spécialement pour le compte de démonstration. Et ensuite, sur la droite, ensuite, comment je valide mon compte? Une fois que vous avez validé le formulaire d'information, comment je me connecte dans la boîte mail que vous avez renseignée. Donc, comment je retrouve mon bulletin de salaire? Maintenant, nous allons voir comment utiliser le coffre-fort Digipost sur PC. Pour commencer, voyons comment retrouver les bulletins de paie. Vous pouvez les retrouver de différentes manières. Lors de votre première connexion, il apparaîtra sur votre page d'accueil dans les documents non lus ici. Ensuite,
Vous pouvez aller sur... Comment j'utilise les fonctionnalités? Bon, voilà, globalement. Ensuite, ils ont ajouté un témoignage d'une personne. Voilà. L'avantage, c'est que ça permet de ne plus gérer ces documents papier chez soi, puisqu'on les a directement en format électronique. Et ils ont la même... Et ensuite, un petit PowerPoint commenté. En cas de besoin, des contacts sont à votre disposition pour vous aider. Vous les retrouverez dans le diaporama ici présent. Et pour accéder au lien, pensez à télécharger la présentation sur le bouton PDF. Voilà pour tout ce qui est outils informatiques ou formation à distance. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait vous intéresser? Allez, on peut aller sur celui-là, plutôt côté sécurité chez Air France. Voilà, c'est une procédure de secours de dégagement. Donc voilà, seules 2 personnes sont nécessaires pour l'opération. Faites descendre et écarter toutes les autres personnes. Donc, avant toute chose, donc la caméra embarquée, qui se trouve dans la 3e armoire. Quelques annotations, une flèche. Il faut dévisser donc l'écrou papillon, récupérer la manivelle de vanne, le trident pour piloter un bouton et le manœuvre de distributeur. Ensuite, préparation des manœuvres de secours. Première étape, il faut actionner cette vanne. Ça met un peu de temps à charger, désolé. Donc là, la personne a décidé d'incruster des photos. Voilà. Donc on peut faire pause, on peut regarder exactement ce qu'il faut dévisser. Actionner cette vanne-là, fermer cette vanne-là et engager le levier dans la pompe. Donc là, vous voyez, globalement, vous regardez ce speech, vous pouvez reproduire directement, par étape, le bon geste à faire. Si vous avez des conteneurs bloqués sur la passerelle, vous avez la possibilité. On ne va pas tout regarder, hein, j'imagine que de les repousser dans l'avion en libérant les 10 minutes ne vont pas forcément vous intéresser, mais j'imagine que vous avez compris le contexte. Remonter les béquilles. Voilà, remonter les béquilles, mise en roue libre, tractage. Pour mettre le loader en roue libre, il faut opérer comme suit. Avec la vanne en place. Donc là, un geste bien précis, disponible pour tous les collaborateurs qui doivent être amenés à faire ce geste-là. Et je voulais vous montrer juste… qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah si, je voulais juste vous montrer un quiz. Je ne sais plus si c'était celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Donc, c'est protection d'un harnais électrique. Donc, ce speech s'adresse aux opérateurs qui ont déjà suivi une formation électricité aéronautique. Il a pour but de rappeler les règles de base et les conséquences en cas de non-respect de celles-ci. Donc là, vous avez vu, c'est bien chapitré, intro, présentation, qu'est-ce qu'un harnais, les règles d'utilisation, outillage, réparation du fil coupé, conclusion. Et vous avez vu qu'à chaque fois de chapitre, donc quiz, quiz, quiz. Donc là, vous voyez, donc là, on a de la vidéo, on a un double écran, une vidéo, quiz. Vidéo, 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 quiz. 3 vidéos, quiz. Ça, c'est un PowerPoint commenté. Vidéo, vidéo, quiz. Et ensuite, vidéo, quiz final. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas passer à l'étape d'après. Donc là, c'est globalement pour valider les acquis des apprenants avant d'aller sur le terrain. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que ça vous a plu? Moi, j'ai une petite question sur finalement vos capsules. Est-ce que c'est accessible à tous les salariés, même ceux aujourd'hui qui n'auraient pas de mail professionnel? Oui. Alors, aujourd'hui, on est capable de se connecter avec l'AD des groupes. Donc, il suffit juste de… C'est une connexion avec le fichier RH, globalement. Si la personne a un matricule, c'est bon. D'accord.
Ok, ok. Ça Donc peut ça, être le cas. Ouais, ça peut être le cas aussi, par exemple, pour des salariés qui sont, enfin des salariés, pour des intérimaires dans une entreprise. oui, on a des clients qui ont des saisons, des fortes saisonnalités, et voilà, qui embauchent des intérimaires, donc qui donnent des accès à telle ou telle personne, tel ou tel intérimaire. Ça peut être des CDD, des intérimaires, des alternants, des stagiaires. Donc oui, c'est possible. Ça veut dire que concrètement, c'est quoi? C'est un lien que vous donnez, c'est un lien à leur transmettre sur lesquels ils peuvent cliquer, se connecter et entrer sur le speech ou Oui, comment? exactement. Sur chaque speech, vous avez une URL. Donc, quand vous partagez un speech, les collaborateurs reçoivent un email plus une notification sur leur page. Donc, un peu à l'image, je vais vous montrer, je vais aller sur ma plateforme à moi de démo où j'ai pas mal de tests. Et normalement, ça fait quelques jours que je n'y ai pas été. Je devrais avoir une notification un peu à l'image de Facebook, pas de notification. Mais j'ai une notification ici avec, voilà, il y a Alban qui vous a partagé tel ou tel speech. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. Et peut-être une dernière question, c'est est-ce que c'est techniquement, enfin, il faut avoir des bases techniques pour concevoir les speeches là que vous nous avez montrés. Il faut que le Non, créateur soit plutôt compétent sur un plan informatique. non, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas être un expert sur eMovie, Windows Movie Maker, ce type de logiciel-là. C'est pour ça que nous, on accompagne au départ les premières formations créateurs, ça c'est hyper important. Mais globalement, quelqu'un qui sait utiliser un ordinateur, une boîte mail, un PowerPoint, allez, en moins d'une journée, il est autonome sur la plateforme. Ah ouais, d'accord. En moins d'une journée. Nous, notre objectif, c'est, allez, les formations de SpeechMaker, globalement, on met 2 à 3 heures. Et à la fin de cette formation-là, tout le monde est autonome. Après, il peut y avoir des coups de fil avec le Customer Success ou alors des visios de quelques minutes pour aller un peu plus dans le détail. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en moins d'une journée, chaque personne soit autonome sur la plateforme. D'accord. Donc, Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, sur la première partie du speech. Peut-être que vous l'avez dit, mais je n'ai pas relevé. Si on veut faire un speech immersif, donc avec une première partie qui soit donc dans une entreprise ou dans un établissement de formation, qui filme? Enfin, il y a du matériel. Avec quoi on filme? Comment ça se passe cette partie-là? alors, c'est nos clients qui ont, je pense que tout le monde aujourd'hui a des smartphones. Donc, sur les sites industriels, il y a plutôt des tablettes. Ouais, ça dépend en même temps. Il y a des smartphones, mais globalement, c'est les clients qui utilisent leurs outils smartphones, D'accord. tablettes, Mais ordinateurs. il y a un conseil, parce que c'est un métier, j'ai envie de dire aussi, de savoir quoi filmer. Vous vous accompagnez sur cette démarche-là ou... Ouais, bien sûr, on accompagne. Après, aujourd'hui, alors, globalement, tout le monde est en mesure d'utiliser un smartphone, de filmer quelque chose, un geste métier particulier, un savoir-faire. Tout le monde est en mesure de… Aujourd'hui, à titre privé, tout le monde est capable de filmer ses enfants, ses vacances, de prendre des photos, de le partager en quelques minutes à ses proches. Voilà. Alors, oui, sur certains sujets, des gestes qualité, sécurité, oui, il y a besoin de passer plus de temps, il y a besoin d'accompagnement, mais aujourd'hui, les collaborateurs de nos clients sont autonomes assez vite et n'ont pas besoin de formation poussée. Vous n'allez pas devenir le prochain Steven Spielberg du cinéma. Voilà. C'est vraiment des tutoriels vidéo sur plein de choses dans le monde de l'entreprise. Voilà. Merci. Je vous en prie. Vous parliez au départ qu'on pouvait aussi s'en servir pour expliquer l'activité de l'entreprise et communiquer vers l'extérieur. Oui. À ce moment-là, est-ce que des vidéos réalisées avec Speech, on peut les partager sur notre chaîne YouTube, par exemple, sur notre site internet? Est-ce que éventuellement c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'on est capable
Alors, c'est un terme technique d'embedder les speeches ailleurs. Je prends un exemple. Si vous avez déjà été sur Facebook ou LinkedIn, vous avez de temps en temps des vidéos YouTube à l'intérieur d'un Facebook, par exemple. Ça a été créé sur YouTube, c'est comptabilisé, les vues sont comptabilisées sur YouTube. Par contre, c'est intégré sur une plateforme externe qui est Facebook. Donc, nous, on a la possibilité d'intégrer des speeches sur des environnements externes. Un réseau d'entreprise, un réseau social, un intranet, un site web. Donc, oui, c'est possible. Ok, merci bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour un module pour une capsule de 10 minutes, un speech de 10 minutes, il faut compter à peu près combien de temps finalement? Enfin, c'est une estimation hein, pour concevoir. Alors, le premier mois, il vous faut aller peut-être une journée de travail. Et après, quand vous êtes autonome, allez au bout du deuxième, troisième mois, il vous faut pour 10 minutes, si vous devez aller filmer. Alors, si vous avez le contenu, il vous faut peut-être 30 minutes pour le créer. Si vous devez aller filmer, etc., créer les contenus en plus, ça dépend du temps que vous devez mettre pour créer les contenus. Mais globalement, si vous avez tout le contenu, il vous faut 30 minutes. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très court, quoi, en fait. Hein. Exactement. Okay. Ça n'a pas vocation à aller sur des services communication où tout, où la moindre geste, le vocabulaire doit être bien. C'est pas la communication qui utilise notre outil, clairement. Voilà. Ça peut être utilisé pour de la communication. Hein. Qui utilise pour tout ce qui est mot de Noël du président ou différentes annonces liées au télétravail, etc. Et sinon, globalement, c'est plutôt de la communication entre collaborateurs. Voilà, tout simplement. Bonjour, je vous rejoins, Daniel Péchard. Je ne sais pas, peut-être que ça a été évoqué. Est-ce que la question de la tarification a été évoquée? Est-ce que vous avez déjà donné des premiers éléments d'information? Non, ça n'a pas été évoqué, mais je peux vous donner quelques informations. Aujourd'hui, c'est des abonnements annuels. Donc, c'est un forfait à l'année avec à l'intérieur deux business models proposés, soit un business model avec des licences créateurs, avec une diffusion illimitée, voilà, avec un nombre de lecteurs illimité, soit vous avez des licences créateurs-lecteurs, ce qui permet de jongler de statuts. Ça veut dire que vous dites, voilà, cette personne, je vais lui donner un accès au bout de quelques mois parce qu'il a une compétence en particulier. Voilà, vous avez la possibilité de jongler sur le statut de licence. À l'intérieur, donc c'est un abonnement sous format de licence. Et à l'intérieur de ça, des forfaits, vous avez une création illimitée de contenu, une lecture illimitée, l'accompagnement que l'on propose, des plateformes sécurisées pour être sûr que le contenu soit uniquement accessible aux utilisateurs de la plateforme, et qui respectent tous les standards IT des différentes entreprises avec lesquelles on travaille. Et vous avez Bonjour. Oui. J'aurais une question. Le créateur en question peut être multi-utilisateur ou chaque utilisateur a son compte créateur? Chaque utilisateur a son compte. C'est nominatif. C'est-à-dire que si dans une structure, on veut qu'il y ait 3 créateurs, il faut 3 licences. Oui. Après, on sait être intelligent. Vous avez un collaborateur qui part en arrêt maladie, en congé maternité, qui part de l'entreprise. Forcément, vous réattribuez la licence. Oui, bien sûr, mais c'est, on va dire, au poste. Oui, à chaque poste créateur, une licence, quoi. Et sur les lecteurs, ça permet aussi d'avoir les infos sur qui a fait quoi. Voilà.
donc c'est nominatif. Vous avez le nom, prénom de la plateforme, de quel groupe il fait partie, combien il a eu à son quiz, etc. Ok. Merci Et pour la réponse. je vous en prie, je rajoute juste, en plus, le créateur, quand il y a des commentaires, des questions, il reçoit des notifications aussi sur son mail. Voilà, il y a Alban qui a posé une question, qui a mis un commentaire. Vous pouvez aussi discuter. Répondre aux questions des personnes. Voilà. Oui. Je suis en train de regarder. Voilà, là, j'ai. Le speech est bien, mais la cuisson de la viande est totalement grillée et ta plaque va être dure à rattraper. Donc voilà, là, elle a mis un like sur le speech. Merci pour le speech, nickel pour mon onboarding. Je pense que tu as laissé trop cuire la viande. Bon, voilà, c'est pas très sympa, pas les meilleurs commentaires. Mais voilà, les créateurs, les personnes qui ont des licences ont accès aux questions, aux commentaires de leur speech. Et voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un coût licence pour, je ne sais pas, admettons, 5 ou 6 créateurs? Enfin, je crois que ça peut intéresser pas mal de monde présent aujourd'hui. Alors, pour 5-6 créateurs avec une diffusion illimitée? Oui, par exemple, oui. Alors, sur un abonnement annuel, on est aux alentours de 15 000 € par an. D'accord. Voilà, avec l'ensemble, donc 5 licences créateurs pour un an, lecture illimitée, création illimitée, accompagnement d'un CSM et une plateforme dédiée pour le projet. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Et il existe des tarifs éducation nationale? Non. Non. Voilà, pour être tout à fait. Merci. Je vous en prie. Mais non, après, les projets peuvent se travailler. Forcément, il y a de la dégressivité qui arrive assez vite. Voilà, en fonction des projets, on peut se recontacter tous les deux pour en discuter de vive voix si vous avez besoin qu'on travaille différents projets. Voilà. Qui est le propriétaire finalement du speech conçu? Le client, pas le speech maker, le client. Ça veut dire que si nous sommes amenés à arrêter notre collaboration, il y a un plan de réversibilité. Ça veut dire que l'ensemble des contenus créés sont propriété des clients. Donc, ça veut dire qu'on vous reverse l'ensemble des speeches créés. Voilà, et nous, on se doit de supprimer tout ça 30 jours après la fin de la collaboration. D'accord. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez besoin d'infos complémentaires? Quelques partages de liens de speech? Laurent, vous voyez comment les choses de votre côté? Écoutez, merci pour la présentation. C'est vrai qu'elle était assez claire et elle a permis de se rendre compte de ce qu'on pouvait faire avec cet outil. Je trouve que effectivement, c'est assez pertinent dans pas mal de solutions, transmission d'informations, formation. Enfin, il y a un vrai potentiel. Maintenant, voilà, les questions, peut-être il y aura peut-être d'autres questions qui viendront. Moi, je peux faire le relais derrière aussi. Je peux mettre à disposition de ceux qui souhaitent vos coordonnées pour des liens directs avec vous pour ceux qui souhaiteraient une démarche différente. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai trouvé ça effectivement assez intéressant et ça permet de répondre, je pense, à la problématique qu'on a évoquée en commission. Juste une dernière question. Est-ce que dans la plupart des cas, les speeches sont développés plus par les entreprises sur des savoir-faire internes? Est-ce que vous travaillez parfois avec des organismes de formation
sur des speeches, je pense notamment par exemple à du Excel sur des fonctions succinctes et pour découper un petit peu leurs modules de formation. Alors, oui et oui. On travaille globalement, 9 clients sur 10, c'est de l'interne. Ensuite, pour tout ce qui est sujet lié à des formations, les organismes de formation, vous mettez ça à disposition pour toutes les entreprises, pour différentes entreprises, ça veut dire partager un seul contenu dans plusieurs entreprises. C'était ça votre deuxième… Oui, ça pourrait, oui. Oui. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de… Non, on n'a pas ça… Personne ne fait ça chez nous. D'accord, parce que par exemple, je pense typiquement à du Excel, il pourrait y avoir un speech sur la recherche V, un mini-speech sur des micros, sur des formules spécifiques ou ça pourrait être des micro-modules d'un module. Oui. Ben, je vois très bien, mais aujourd'hui, on a des clients qui font ça, mais en interne, pour eux. Après, nous, par exemple, on a une plateforme qu'on appelle Success, qui met à disposition toutes les bonnes pratiques pour créer des speeches. Donc, c'est un peu… Et c'est à disposition de tous nos clients. D'accord, parce que là, typiquement, quelle que soit l'entreprise, c'est pas un savoir interne, c'est pas une… donc, plutôt que ce qui est 50 entreprises qui y travaillent, est-ce qu'il y a une mise en commun possible? Est-ce qu'il y a… comment ça peut fonctionner, quoi? Alors, il peut y avoir un organisme de formation qui prend des licences et ensuite qui donne accès à ses clients. Donc oui, ça c'est possible. Par contre, il ne pourra pas y avoir une plateforme où plusieurs clients auront accès à la même plateforme. S'il y a des savoirs internes, la seule possibilité, c'est d'avoir un organisme de formation qui met des groupes d'utilisateurs avec ses clients et qui partagent le contenu sans que les clients connaissent l'existence des autres. D'accord. Voilà. Ça répond à votre question? Oui. Ouais, ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces capsules vidéo? Non, visiblement. Bah, écoutez, très bien. Merci Alban pour cette présentation. On va pouvoir s'en tenir là. Juste pour compléter un petit peu ce qu'on a pu dire sur cette session de commission numérique, juste rappeler que nous travaillons actuellement à cette commission, la mise en place d'une formation sur les nouvelles technologies, notamment sur les réalités virtuelles augmentées. Et donc, nous avons pour objectif de mettre en place une formation qui se déroulerait en 2 temps, un temps en février au lycée à Segré et un autre au mois de février aussi, donc sur un lycée à Cholet. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir aux enseignants, aux salariés d'entreprise aussi, une formation pour découvrir ce que sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, on travaille aujourd'hui à la constitution d'un programme qui serait notamment sur une découverte des outils. Qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité augmentée, la réalité virtuelle? Qu'est-ce qu'il y a derrière un cave, l'utilisation des lunettes, pour pouvoir les mettre en application en entreprise, comment on peut créer un scénario, comment on peut l'utiliser en formation, quelles sont les limites d'usage de ces outils. Donc, l'objectif serait de monter une journée de formation le 17 février et le 18, puis une deuxième session le 21 et le 22 avril, afin de créer du lien entre les entreprises et les établissements de formation pour un bon usage de ces outils. Voilà, donc on reviendra vers vous pour vous donner plus d'éléments sur la mise en place de ces formations, mais aujourd'hui, elles sont en cours de réalisation, donc on construit le programme et on espère que le contexte nous permettra de les mettre